Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Comment allez-vous? J'espère que vous allez pour le mieux dans ce contexte que nous vivons depuis quelques mois. Nous sommes reconnaissants au Seigneur de pouvoir nous réunir en ligne et de pouvoir continuer à l'adorer, continuer à écouter sa parole. Bienvenue dans ce culte en ligne organisé par l'Église de Paris La Défense. Nous sommes heureux de pouvoir louer, adorer, écouter le Seigneur tous ensemble. Je vous invite à lire avec moi ce psaume de David, une partie de ce psaume, le psaume 103 de David. Que tout mon être loue l'Éternel, que tout ce que je suis loue le Dieu saint. Que tout mon être loue l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. C'est lui qui te couronne de tendresse et d'amour et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. Et on termine avec le verset 22. Oui, louez l'Éternel, toutes ses créatures, partout où il gouverne. Que tout mon être loue l'Éternel. Amen. Nous voulons louer le Seigneur ce matin. Nous voulons l'adorer, nous voulons l'écouter et nous voulons ensuite mettre en pratique ce qu'il a à nous dire. Je vous invite à prier. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais. Merci pour la liberté que nous avons encore dans ce pays de pouvoir nous réunir. Même si c'est par Internet, nous savons que tu es là. Nous savons que tu es présent. Nous savons que tu nous parles. Et nous voulons t'adorer. Nous voulons te louer. Nous voulons t'écouter, Seigneur, à travers ce que tu as mis à cœur à ton messager. Que ton nom soit glorifié durant ce moment de culte. Que tous les ministères, Seigneur, soient pour ta gloire. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Seigneur, tu as quelque chose à nous dire ce matin. Que ton nom soit glorifié à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. J'élèverai mes mains en ton nom. J'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. J'élèverai mes mains à ton nom. J'élèverai mes mains à ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté
chancelles sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre des gros.
bonjour à tous, bonjour à toutes. Je rends grâce au Seigneur pour les moyens qu'il nous donne afin que nous puissions continuer à le louer, à le célébrer, à lui rendre un culte. Et ce matin, je voudrais partager avec vous un passage de l'évangile de Luc, un passage que nous connaissons bien, mais qui m'a particulièrement parlé dans ce temps d'épreuve, ce temps de confinement, ce temps où tous les soirs à la télé, nous voyons défiler sous nos yeux des chiffres des victimes d'un virus. Nous voyons une sorte de désolation dans le pays, tout un pays qui est à l'arrêt. Et donc dans ce temps difficile, ce passage de l'évangile de Luc m'a fortement interpellé. Je voudrais partager avec vous ce matin ma méditation de ce passage. Mais avant, je voudrais que nous puissions prier ensemble. Seigneur, merci pour ta bonté et merci pour ta fidélité. Merci de tout ce que tu m'as appris, tout ce que tu m'as enseigné pendant la lecture, Seigneur, de ta parole, pendant la lecture de ce passage. Et je voudrais maintenant, s'il te plaît, que tu me remplisses de ton esprit, que tu me diriges dans le partage que je vais faire devant mes frères et devant mes sœurs, afin que nous puissions, Seigneur, en tirer une leçon pour chacun d'entre nous, que nous puissions l'appliquer, Seigneur, dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Alors donc, je vous parlais de ce passage de l'évangile de Luc qui m'a fortement interpellé. C'est dans Luc chapitre 13, les versets 1 à 9. Je vous invite à suivre cette lecture avec moi. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Amen. Voilà. On est dans une situation où des personnes viennent voir Jésus et lui rapportent ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un fait divers, un accident, des Galiléens qui ont été tués alors qu'ils allaient offrir un sacrifice à Dieu. On peut imaginer que cette scène abominable se passe dans le temple où les fidèles vont offrir à Dieu un sacrifice. Il faut contextualiser un peu et voir que dans ce contexte-là, Israël était sous la domination romaine. Et comme toute domination toujours mal vécue, on peut aussi imaginer que ces Galiléens qui ont été massacrés, c'étaient des nationalistes qui ne supportaient pas la présence des Romains, qui ne supportaient pas la domination romaine sur la terre d'Israël, sur la terre promise. Et donc pour eux, c'était absolument difficile. Il y avait certainement des révoltes, des séditions, et c'est en voulant mater cette révolte que Pilate a voulu mater, en les poursuivant jusque dans le temple. Vous vous rendez compte? C'est comme s'il poursuivait les chrétiens jusque dans une église, à un endroit où ils se rassemblent pour prier. Ils étaient allés offrir un sacrifice et Pilate les a poursuivis jusque là, jusqu'à cet endroit-là, où il les a tués, puisqu'on dit
qu'il a mêlé leur sang au sang de leurs victimes. C'est une scène absolument effroyable, abominable, quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. Et pourtant, cela s'est passé et il le raconte à Jésus. Il le lui raconte pourquoi? Peut-être pour avoir son avis là-dessus, peut-être pour avoir la compassion du Seigneur par rapport à ce fait. Et donc, ou alors peut-être qu'il le lui raconte aussi parce que quelque part, il devrait avoir aussi d'autres intentions, d'autres questions qu'il n'osait pas lui poser ouvertement. Alors, la réponse de Jésus, elle est claire, elle est surprenante. Ils viennent rapporter ce fait à Jésus en lui disant que Pilate avait mêlé le sang des Galiléens à leur propre sacrifice. Et Jésus, là-dessus, est sans embâche. Il leur répond, non, je vous le dis, si vous ne vous repentez, vous périrez. Alors, Jésus est en train de... la réponse que Jésus leur fait est certainement valable encore pour nous aujourd'hui. Parce que pourquoi est-ce que ces Galiléens-là, ils vont trouver Jésus? Ils vont le voir peut-être parce que quelque part, ils imaginent que ces Galiléens qui ont trouvé la mort dans ces circonstances-là, peut-être qu'ils payaient le prix d'un péché, peut-être que c'était le jugement de Dieu qui s'abattait sur eux, qu'ils étaient punis pour une faute qu'ils avaient commise. Au temps de Jésus, c'était une opinion qui était répandue. On se souvient que dans le livre de Job, on a vu Job submergé par la souffrance, par la douleur, par des calamités, toutes sortes de difficultés qui lui tombaient dessus, des choses même inimaginables. Et ses amis qui venaient le consoler, en fait, ne faisaient que l'accabler. Quelque part, ils étaient en train de l'accuser d'être un peu responsable, d'être coupable envers Dieu de tout ce qui lui arrive et que quelque part, ce n'était que justice. Or, Dieu intervient dans cette circonstance pour désavouer ses amis de Job. Dieu démontre qu'il n'en était rien. La preuve est qu'il a réhabilité ensuite Job et il a condamné les propos de ses amis. Aujourd'hui, ces Galiléens, ces personnes qui viennent trouver Jésus pour lui parler de ces Galiléens, c'est peut-être ça aussi qu'ils ont dans la tête. Peut-être qu'ils se disent aussi que s'il leur est arrivé un tel malheur, c'est sans doute parce qu'ils ont un péché, sans doute parce que quelque chose dans leur vie ne va pas, c'est pourquoi ils souffrent de la sorte. Ils me font penser un peu à la prière du pharisien, toujours dans l'évangile de Luc au chapitre 18. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. En fait, on pourrait dire là, Seigneur, je te rends grâce parce que moi, je ne suis pas comme ces Galiléens. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils sont en train de faire une liaison directe entre le malheur de ces Galiléens-là et un péché qu'ils auraient commis. Et Jésus leur dit non. Jésus le dit très clairement, sans détour, non, je vous le dis. Et il proclame que s'ils ne se repentent pas, ils vont périr aussi de la sorte. Se repentir, c'est quelque chose d'important. C'est un appel qu'on retrouve aussi dans l'Ancien Testament. J'ai pris juste quelques passages pour vous montrer cet appel à la repentance, cet appel au changement qu'on retrouve à de nombreux endroits dans la Bible, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, j'ai juste retenu le passage d'Ézéchiel 18, versets 30 à 32. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Dans Isaïe 55, on lit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est près.
que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Jésus appelle à la repentance. La repentance, qu'est-ce que c'est? La repentance, c'est regretter profondément son péché, le dénoncer, prendre la ferme décision d'y renoncer et de mettre sa vie en conformité avec Jésus. Il y a un lien entre la repentance et la foi dans un salut, la foi dans le salut offert gratuitement par Jésus. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans Acte chapitre 20, versets 20 et 21, il le dit très clairement. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. La repentance et la foi sont en fait deux faces d'une même réalité. Quand nous venons au Seigneur, nous mettons notre confiance en lui, nous nous repentons et nous nous détournons de nos péchés. Il ne s'agit pas d'avoir un premier temps dans lequel on se répand et quelques jours après ou quelques années après ou je ne sais pas quand, à ce moment-là, on met sa foi en Jésus pour être sauvé. En fait, c'est les deux en même temps. Les deux choses sont liées, la repentance et la foi dans le salut en Jésus-Christ. Et donc, ce qui est important ici, et Jésus, non seulement il répond par rapport au sujet qu'on lui a posé, ces Galiléens qui ont trouvé la mort que Pilate a tué, et Jésus leur raconte aussi l'histoire des gens qui bâtissaient la tour de Siloé et qui sont morts parce que la tour s'est effondrée sur eux. Eux aussi, Jésus est très clair. Il leur dit non, pensez-vous que ces Galiléens-là, que ces personnes-là ont été les plus grands pécheurs à Jérusalem? Non. Et il ajoute, répentez-vous, sinon vous périrez vous aussi. Vous savez, c'est très facile lorsque il y a une calamité, on apprend un accident d'avion, on apprend une catastrophe naturelle qui tue des centaines, des milliers de personnes. On se morfond, on se pose beaucoup de questions, beaucoup de pourquoi c'est arrivé, pourquoi ces gens-là, d'autres personnes étaient là aussi, mais n'ont pas été victimes. On se pose énormément de questions. Mais en réalité, les seules questions que nous devons nous poser, elles nous concernent nous-mêmes. Sommes-nous prêts à rentrer dans la présence de Dieu? Sommes-nous prêts à rencontrer notre Dieu? C'est un peu à cela que nous invite le Seigneur aujourd'hui à travers ce texte-là. Donc, il n'est pas question de nous contenter de réfléchir, de se poser des tas de questions. Peut-être que nous voulons des réponses pour nous rassurer, mais en réalité, nous devons plutôt nous tourner vers Dieu. Nous devons considérer ce qui constitue notre réponse, notre attitude devant Dieu. Sommes-nous prêts à rencontrer le Seigneur dans nos vies? Et donc ça, c'est vraiment la question importante, la question qu'il faut se poser dans ces circonstances-là. En fait, Jésus enseigne ces personnes-là qui viennent, il les avertit, il leur donne un avertissement. Beaucoup de commentaires ont dit que, en fait, la réponse de Jésus, c'est une allusion à ce qui allait se passer dans les années 70 après Jésus-Christ, quand l'armée romaine de Titus a détruit tout Israël en détruisant tout le temple. Et donc, Jésus, déjà, à ce moment-là, les appelle à la repentance. Comme Jean-Baptiste est déjà venu aussi et il a appelé à la repentance. Vous voyez, on pense qu'on a beaucoup de temps, on pense qu'on pourrait faire les choses plus tard, mais en réalité, on n'a pas beaucoup de temps. C'est maintenant qu'il faut se tourner vers le Seigneur. C'est maintenant qu'il faut lui ouvrir notre cœur, qu'il faut répondre à son amour. Vous voyez la parabole du figuier que le Seigneur donne à la suite du commentaire qu'il fait de ces deux faits divers-là. Jésus parle d'un figuier qui a été planté, qui a reçu beaucoup de soins de la part du vigneron,
mais qui n'a jamais porté ses fruits depuis quelques années déjà. Et maintenant, le Seigneur dit qu'il faut l'arracher et qu'il faut l'arracher de là afin qu'il ne continue pas à occuper inutilement la terre. C'est valable pour nous aussi. Nous n'avons pas tout le temps. Nous devons à chaque instant nous demander, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Nous devons tout le temps nous tourner vers le Seigneur. Qu'en est-il de ce qu'il nous demande? Il nous a parfaitement sauvés par son sang. Qu'en est-il pour nous aujourd'hui de la mission que le Seigneur nous donne, que nous connaissons bien dans Matthieu 28, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qu'en est-il de ce commandement que Dieu nous a donné? Qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous attendons des années et des années pour commencer par témoigner de sa bonté envers nous? Est-ce que nous attendons des années et des années pour commencer par instruire aussi d'autres dans la parole de Dieu, par conduire aussi d'autres à Christ? Qu'est-ce que nous faisons de ce commandement qu'il nous donne lorsqu'il nous demande d'aimer nos ennemis? Oui, c'est difficile d'aimer ses ennemis. Qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que c'est juste une option qu'on prend ou qu'on ne prend pas? Puisse le Seigneur nous aider. Il nous a parfaitement équipés. Nous n'arriverons pas à une repentance, à une conversion parfaite comme ça de nous-mêmes par notre propre volonté. Mais fort heureusement, le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit en nous qui nous éclaire, qui nous dirige et qui nous donne la force d'aimer nos ennemis. C'est lui qui nous donne le courage de témoigner aussi à ceux qui ne le connaissent pas, afin qu'ils puissent changer de vie, afin qu'ils ne périssent pas dans leurs péchés et qu'ils vivent. Que le Seigneur nous fasse grâce et que nous continuions à vivre de la vie qu'il veut que nous vivions et que nous l'ayons en abondance. Rendons grâce au Seigneur pour tout ce qui arrive et de la manière dont il nous instruit. Que la parole du Seigneur soit bénie. Amen. Je ne sais comment exprimer ma gratitude envers toi qui m'as aimé passionnément. Même au milieu de la multitude, tu m'as touché et je sais que tu es vivant. Rien ne pourra me séparer de toi, car je connais
Merci au Seigneur pour ce culte que nous avons pu vivre ensemble aujourd'hui. Je voudrais encore vous partager aussi sur l'évangile de Matthieu que nous avons commencé à lire et j'espère que beaucoup d'entre vous ont commencé à le lire et ont déjà lu les 7 premiers chapitres qui étaient indiqués pour la semaine qui vient de s'écouler. Et pour la semaine qui vient, eh bien, nous allons lire maintenant des chapitres 8 jusqu'au chapitre 13 et j'espère que beaucoup d'entre vous vraiment pourront le faire. Nous allons également continuer bien sûr de nous réunir au travers des CEP et que nous allons continuer à nous soutenir mutuellement, à partager et à prier les uns pour les autres parce que ceci vraiment est une chose importante et nécessaire dans ces temps que nous vivons aujourd'hui. Je voudrais terminer également par une lecture de la parole de l'apôtre Paul qui écrit aux Thessaloniciens au chapitre 5, verset 16 de sa deuxième épître. Il nous dit ainsi: « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. » Seigneur vous bénisse et vous accompagne. Continuons de suivre ce culte jusqu'à la fin, continuons de louer et d'adorer notre Dieu ensemble. Seigneur vous bénisse. Bonjour, la CEP Faubourg de l'Arche. Que le Dieu d'amour vous garde dans ses bras. Bonjour, que Dieu nous protège. À bientôt. Bonjour, on vous fait de gros bisous et on espère que vous allez tous bien. Et on a très hâte de vous revoir tous très bientôt. Gros bisous. Au revoir. Bonjour à tous. La famille Nzeza vous souhaite un bon dimanche. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon confinement et que le Seigneur vous a béni pendant cette semaine. J'espère aussi que vos familles ne sont pas touchées par ces virus. J'espère aussi que vous êtes restés connectés avec Dieu pendant ce moment difficile, pendant ce moment de pandémie. Ce dimanche encore, Dieu va vous bénir à travers de ces messages que le pasteur va nous partager. Je vous souhaite un bon dimanche et bonne semaine à tous. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous et à toutes. Je sais que nous sommes tous ensemble réunis de cœur et nous attendons avec impatience la joie de pouvoir nous retrouver ensemble à l'EPED. Merci Seigneur de pouvoir te joindre à tout moment, et confiné ou pas, parce que tu es toujours disponible. Bonjour, c'est moi Ladislas. Pour un confinement, on est en confinement et ce qui se passe, c'est que les cheveux, ça pousse. Mais je ne suis pas Salomon, je suis toujours Ladislas. Soyez bénis et que le Seigneur vous accompagne aussi jusqu'à la fin de ce confinement et qu'il vous sorte de ce confinement et que vous marchiez dans la victoire comme des frères et sœurs qui ont prié pendant tout ce confinement. Amen. Alléluia. Au revoir.